Et il y a une porte ouverte. Le Seigneur ouvre des portes à ceux qui peuvent demeurer dans la joie du Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire une chose, lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la refermer. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. L'évêque Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui l'évêque Keith Butler. Nous allons lire notre texte, Épître aux Romains chapitre 14, lisons les versets 17, 18 et 19. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. Dites de la joie. Redites-le encore une fois, la joie et la joie. J'aimerais que vous remarquiez de quelle manière. Par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière, de quelle manière? Avec droiture. Vous servez le Christ avec droiture. Vous servez le consacré, le Christ le consacré dans la paix. Vous servez le Christ le consacré avec joie si vous le faites dans le Saint-Esprit. Il a dit, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Les hommes apprécient que vous agissiez avec droiture. Ils apprécient que vous agissiez en paix. Et ils apprécient que vous agissiez dans la joie. Donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Voilà, aujourd'hui nous allons parler du royaume de Dieu. Un aspect du royaume de Dieu. Et nous allons parler de la joie. Que chacun dise la joie. Encore une fois, dites tous la joie. Pas trop mal. Gloire à Dieu. Le mot grec, bien sûr, le mot du Nouveau Testament pour joie est kara, et cela signifie joie. Cela peut signifier gaieté sereine, cela peut signifier contentement. Bon, bien sûr, il a dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas manger ou boire. Donc, la première chose qu'il vous a dite, c'est que le royaume de Dieu ne se réfère pas à ce que vous ressentez. Cela ne concerne pas ce qui se passe. Ce n'est pas lié aux choses de la chair. En quelque sorte, le royaume de Dieu a quelque chose à voir avec le domaine de l'esprit. Maintenant, prenez un passage très familier à chacun d'entre vous. Allez dans Matthieu chapitre 6. Bien sûr, Jésus, dans son célèbre sermon sur la montagne, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, j'y jetterai probablement un œil plus tard, sans doute pas aujourd'hui. Mais il y a une très célèbre citation de Jésus au verset 33. Jésus a dit « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. » Vous vous souvenez, le royaume de Dieu, ce n'est pas manger et boire, ce genre de choses que nous faisons, mais c'est la droiture. Le royaume de Dieu, c'est la paix, et le royaume de Dieu, c'est la joie. Dites encore la joie avec moi. C'est la joie dans le Saint-Esprit. La joie dans le Saint-Esprit et la joie dans l'Esprit Saint. Cela signifie donc que si c'est la joie dans l'Esprit Saint, ce n'est pas nécessairement la joie du corps, et ce n'est pas nécessairement la joie dans notre tête. En fait, vous pouvez être malheureux au niveau de votre cerveau et avoir de la joie qui se répand dans votre esprit. Bon, évidemment, si vous sentez la joie qui se répand dans votre esprit, il ne faudra pas longtemps avec votre cerveau ne soit heureux. Oh, gloire à Dieu. Donc il a dit, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Bien sûr, le mot droiture est dikaiosune en grec. Et en réalité, cela signifie équité,
Équité est le mot. Et équité, c'est la distribution impartiale de la justice. Et je ne vais pas m'étendre sur la justice aujourd'hui. Ce sera pour un autre jour. Mais il a dit, et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Bon, la joie est une partie du royaume de Dieu parce que le royaume de Dieu, c'est la manière qu'a Dieu de voir les choses. La façon qu'a Dieu de parler des choses. La façon de Dieu de faire les choses. Le royaume de Dieu est un système. Il y a deux systèmes dans ce monde. Il y a le système de Dieu, catalogué royaume de Dieu dans les Saintes Écritures, et puis il y a ce qu'on appelle le système babylonien. La différence entre les deux est que dans le système babylonien, l'homme décide qu'il est Dieu et qu'il est plus malin que Dieu, qu'il peut décider de son propre destin et faire les choses de la manière qu'il juge opportune. Tout ce qu'il dit est juste et tout ce qu'il dit est faux. Faux, autrement dit, il est le capitaine de son propre bateau. Le système du royaume de Dieu dit qu'il y en a un qui est plus malin que moi, plus sage que moi, qui était là avant moi. Et ses méthodes et façons de faire sont supérieures aux miennes. Cela s'appelle le royaume de Dieu. Soyez attentifs à ce qu'il a dit. Il a dit le royaume de Dieu. Recherchez-le d'abord. Recherchez-le d'abord. Recherchez-le. C'est la méthode de Dieu à utiliser avant de demander à votre maman ce qu'elle en pense. Avant de demander à vos amis ce qu'ils en pensent. Avant même de demander à quelqu'un d'autre ou encore de vous demander à vous-même ce que vous en pensez. Votre opinion à ce sujet vous mènera au mauvais système. Il nous a dit de rechercher son équité ou sa justice sous le Seigneur. Maintenant, prions le Seigneur. Allez dans Proverbes, chapitre 24. J'espère que vous avez apporté avec vous aujourd'hui, parce que nous allons explorer la parole. Chapitre 24 des Proverbes, verset 10. Si tu faiblis, ou fléchis, ou défaillis, le jour de la détresse, ta force est bien dérisoire. Bien, la détresse fait référence au temps de l'épreuve. Fait référence au temps de l'épreuve ou à des temps de tentation, d'accord? Cela signifie sans doute que lorsque vous êtes confronté à un problème, cela ne vous enchante pas. Bon, il a dit, dans une telle situation, soit vous gagnez, soit vous perdez. Et il a dit, si tu faiblis, il y a une raison. C'est parce que ta force est dérisoire. Et ce n'est pas de votre force physique qu'il parle. Il ne parle pas non plus de votre force mentale. Il se réfère à votre manque de force spirituelle, qui est celle qui détermine la façon dont vous gérez les choses physiquement dans la vie. Gloire à Dieu. Donc, si votre force est dérisoire, cela n'a aucun sens de le rendre responsable de ça ou de l'en accuser, elle, ou de les en rendre responsables ou d'accuser quoi que ce soit, qui que ce soit pour ça. Parce que si votre force est dérisoire, si vous avez tout raté, c'est que vous vous êtes montré faible. Cependant, il y a une bonne nouvelle. Si vous vous êtes montré faible, vous pouvez devenir fort, d'accord? Si votre force peut être dérisoire, elle peut devenir importante. OK? Bon, alors que faire? Il y a quelques exercices que vous devez faire. Il y a certaines choses à faire. Quand j'ai eu cet accident de moto, le diable a aussi essayé de me tuer. Quand j'ai eu cet accident l'an dernier, j'ai eu ce qu'on appelle l'épaule déboîtée, entre autres. C'est le pire qui puisse vous arriver. Mon épaule, au lieu de se trouver ici, s'était déplacée là. Elle pointait comme ça. J'étais à terre, j'ai jeté un œil dessus, et je me suis dit, oups, c'est pas bon tout ça. J'étais là, je regardais. Bon, après, bien sûr, j'ai dû faire de la kiné parce que ce bras, je veux dire, je ne pouvais plus. Je n'arrivais même plus à lever un verre d'eau comme ça. Vous voyez? Donc d'abord, il a fallu que j'ai foi en ça. L'autre chose, c'est que j'ai dû suivre un traitement. Donc j'ai dû commencer à faire tous ces trucs doucement au début. Des exercices, toutes sortes de choses qu'il me faisait faire, d'accord, pour fortifier mon épaule et mon bras. D'accord, bon. Vous pouvez effectuer des exercices spirituels pour renforcer votre esprit lorsque votre force est dérisoire. Je vous demande 3, prions le Seigneur ce matin.
Allons dans Néhémie, si vous voulez bien. 8e chapitre de Néhémie, 8e chapitre. Nous nous intéressons au verset 10. Ils ont ajouté « Allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie. » Tout le monde dit « la joie ». Encore une fois, dites-le, de la joie. La joie de l'Éternel. Une certaine forme de joie. Car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Le mot force chez les Hébreux signifie que c'est votre place fortifiée. C'est votre lieu de défense. C'est cela, la force. Donc, la joie peut, en réalité, être une force dans votre vie, qui en toute occasion vous encadrera de la manière que vous voulez. Elle peut protéger votre esprit d'une grande dépression. Elle peut protéger votre corps, parce qu'une dépression mentale ou émotionnelle peut provoquer un problème physique. Nous savons tous ça. Vous écoutez ce que je dis. Votre esprit peut vous rendre malade. La joie peut vous guérir. Et elle peut être une protection qui vous empêche de tomber malade. À la fois dans votre tête et dans votre corps. Allons dans l'Apocalypse, chapitre 3. Dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, on trouve bien sûr les églises d'Asie mineure. Le Seigneur s'adresse directement à ces églises. Il y a 7 églises là-bas, et 6 d'entre elles échouent. L'une d'entre elles seulement n'a pas échoué et a récolté une victoire complète. Je voudrais que vous vous intérissiez à ce qu'il a dit de l'Église qui a réussi. Dans l'Apocalypse chapitre 3, nous lisons au verset 7, c'est Jésus qui parle. « Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. » Nous savons que c'est Jésus. Il a dit « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. » Pourquoi? Parce que tu as peu de puissance. Bon, nous avons déjà compris que vous aviez reçu un peu de joie. OK. C'est surnaturel. Vous avez reçu un peu de joie. Prions le Seigneur. Lisons ce qu'il a dit. « Et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. » Il y a une porte ouverte. Le Seigneur ouvre des portes à ceux qui peuvent rester dans la joie du Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire une chose, quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la refermer. Les amis, quand Dieu ouvre une porte, c'est une des choses que le Seigneur m'a enseigné en 2015, c'est qu'en plus de ce qu'on voit au-dessus de notre tête, il m'a dit que c'était l'année des portes ouvertes. Ce qui veut dire que c'est une année où si tu décides de cheminer dans la joie du Seigneur, tu trouveras des portes ouvertes à gauche et tu en trouveras ouvertes à droite. Il y aura des portes derrière toi et il y en aura devant toi. Criez tous de la joie dans le Saint-Esprit. Voyons ce qu'il a dit d'autre de cette église. « Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Chacun va connaître Dieu avec moi. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer. » Qu'est-ce qui les a aidés à persévérer? Nous savons que patience signifie rester ferme, indifférent, immuable. Qu'est-ce qui les a aidés à rester patients? Nous l'avons découvert, la force. Nous avons appris où se trouvait cette force. Ils ont refusé d'abandonner leur joie.
Il dit ici de persévérer. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Il a dit à cette église, vous, église de Philadelphie, vous ne devrez pas affronter la période de turbulence. Cette église va être absorbée. Quelle était la clé de ça? C'était la joie. Le royaume de Dieu est rempli d'une sorte de joie de Dieu. Maintenant, prenons le psaume 16. Je voudrais encore 3 prions le Seigneur, louons le Seigneur. Dans le psaume 16, nous lisons le verset 11. Le psalmiste dit, « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Le mot abondance ici signifie satisfaction chez les Hébreux. Remarquez où ils se trouvaient, en présence de Dieu. En mettant en œuvre la présence de Dieu, ce qui constitue le premier exercice que vous devez faire pour consolider votre force. Que voulez-vous dire par mettre en pratique la présence de Dieu? Ce que je veux dire par ça, c'est que la première chose que vous devez faire le matin, avant de partir au travail, à l'école ou en restant chez soi, peu importe ce que vous faites, votre première tâche est de recevoir la parole. La deuxième est de prier Dieu. Vous voyez, lorsque vous commencez la journée en priant et que vous recevez la parole, vous vous mettez vous-même en présence de Dieu, au lieu de regarder un show télévisé. Vous pouvez toujours voir l'émission après, mais mettez-vous d'abord en présence de Dieu et vous pourrez dire quand vous mentez et quand vous dites la vérité. Oh, ne me conspuez pas, je fais un bon sermon là. Donc vous devez pratiquer la présence de Dieu, car si vous le faites, vous trouverez la réponse, vous obtiendrez satisfaction. L'insatisfaction est ce qui pousse les gens à faire des folies. Quand vous êtes mécontent, vous commencez à parler de manière inappropriée, vous commencez à penser de manière erronée, et alors vous faites des choses que vous ne devriez pas faire. Vous voyez, des pensées erronées. Et lorsque vous méditez la parole, vous pensez de manière correcte. Une pensée erronée fait que vous développez une croyance erronée, ce qui entraîne des paroles inadéquates qui conduira à une mauvaise action. Mais si vous recevez la parole et que vous consolidez votre esprit tous les jours, vous aurez des pensées correctes. Parce que vous aurez démarré avec la parole, vous vous retrouverez avec la bonne croyance, vos paroles seront justes et vous commettrez une bonne action. C'est aussi simple que ça. Les gens cherchent toujours à obtenir le summum. Vous savez ce qui te fait de mieux pour tout, et ça c'est vraiment enfantin. Dieu a dit, faites les choses à ma façon. Faire les choses à sa façon implique que vous devez lire les Saintes Écritures. Allez dans Proverbes, chapitre 17. Merci, Jésus. Lorsque vous vous éloignez de la parole, c'est ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le système du monde s'insinue tout doucement et Jésus ne sera plus le Seigneur pour vous. Il y a beaucoup de chrétiens pour qui Jésus n'est pas le Seigneur. Beaucoup de chrétiens beaux parleurs. Le mot Seigneur veut dire autorité suprême. Cela vient du mot kurios en grec. Il est l'autorité suprême, ce qui veut dire que je ne prends aucune décision, ne fais aucun plan pour ma vie. Je vais vers lui, je découvre le projet et je m'incline. Quand vous commencez à dire « oui, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je ressens », Jésus n'est plus longtemps le Seigneur. Mais vous pouvez changer ça. Car ce qui vous est arrivé, c'est que votre force était dérisoire et votre esprit paravivé. Ce qui peut arriver à certains chrétiens qui abandonnent la pratique quotidienne de la présence de Dieu. Je vais attendre jusqu'à ce que j'entende 10 Amen de plus. Vous avez trouvé Proverbe chapitre 17? Eh bien, voyez au verset 22. Un cœur joyeux, le mot joyeux veut dire un cœur qui se réjouit. Un cœur qui se réjouit agit bien.
Le mot hébreu est un bon remède, veut dire faire du bien. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu, le mot abattu signifie affecté ou blessé ou peiné. Un esprit abattu dessèche les os. Bien, nous avons des médecins ici dans notre assemblée et je n'en vois pas là à l'instant, j'essaye d'en trouver un, mais je suis sûr que les médecins vous diront qu'ils veulent que vos os soient hydratés, solides. Des os desséchés, des os fragiles, c'est le lot de beaucoup de femmes à un certain âge qui connaissent ce problème pour toutes sortes de raisons. Il faut y remédier en faisant une diète notamment, mais avoir les os fragiles signifie que vous pouvez tomber facilement, d'accord ? Il parle de ces personnes âgées à qui on pose un appareil au cou, si elles vivent seules parce qu'elles pourraient... Leurs os sont fragiles et pas hydratés, pas solides, et elles peuvent tout à coup faire une chute, juste en restant debout ou en essayant de faire un pas. Vous observez ça régulièrement chez les personnes âgées, elles font des chutes. Heureusement, aujourd'hui, on bénéficie de tous ces différents systèmes et ces personnes peuvent, quand elles se retrouvent à terre, activer l'alarme. Quelqu'un peut alors venir à leur secours, elles ne sont pas condamnées à mourir comme ça. Le problème, cependant, c'est que ce sont leurs os. Il est dit ici qu'un corps joyeux est un remède pour les os. Si le docteur Whitaker se trouvait ici, nous avons quelques-uns de ses livres dans notre librairie. S'il était ici, il pourrait vous dire qu'il y a un lien direct entre votre santé à long terme et le manque de joie. Et il y a beaucoup de liens à faire entre votre durée de vie et la qualité de votre vie tout au long de votre existence. Dès lors, le fait de se réjouir lorsqu'on est face à l'adversité, le fait d'appliquer la méthode du royaume de Dieu et la pratique de la foi, tout cela peut jouer un rôle déterminant dans le cas d'attraper un cancer ou non. Allons dans Marc, chapitre 4. J'ai dit gloire. Nous allons vous remettre l'esprit en place pour commencer l'année. Ajuster nos méthodes, remettre nos esprits en place, clarifier nos propos, remettre en ordre ce que nous faisons en début d'année. Dites au démon, je vais te botter le derrière cette année. Dites-lui, je vais te botter le derrière cette année. Vous savez, Jésus s'était déjà botté le derrière aussi. Jésus a dit, plus ou moins dans Hébreux 10, versets 12 et 13, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied, ce qui revient à dire que vous bottez le derrière. Vous ne faites rien de bon si vous êtes triste, méchant, en colère ou découragé. Et je suis mécontent. Satan viendra vous botter le derrière. Vous aviez oublié que j'étais quelqu'un de franc, n'est-ce pas? Marc chapitre 4. Jésus, dans la parabole du semeur, a dit au verset 14, « Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui était semée en eux. De même, d'autres reçoivent la parole dans un sol pierreux. » C'est de ça dont je vais parler. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie ou en criant. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment. Donc, ils l'acceptent. Ils reçoivent en gros la parole, mais ils ne la mettent pas en pratique au quotidien. Encore une fois, c'est ce que font la plupart des chrétiens. Ils attendront de moi ou d'un autre pasteur, de moi ou du pasteur André ou de quelqu'un d'autre. Vous attendez qu'on vienne vous nourrir. Mais vous savez, notre boulot, ce n'est pas juste de vous faire démarrer avec un petit déjeuner. C'est votre boulot à vous de vous nourrir à midi et le soir, et cela toute la semaine. Cela veut donc dire que si vous comptez sur nous pour un unique repas, vous risquez de vous retrouver dans la même situation que ces gens-là. Vous recevrez la parole avec joie, mais sans aucune racine. Et alors, qu'arrive-t-il? De la souffrance. Vous voyez, c'est de la pression. Satan apportera des moyens de pression dans votre esprit, dans votre corps, ou encore la persécution. Il incitera des gens à vous tomber dessus de toutes les manières qui soient, dans le but de vous détruire et de faire obstacle à la parole. Il trébuche, il s'agit du mot « scandalizo ». Et l'un des sens de « scandalizo » est que vous trébuchez.
Prions, Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez, comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste. Au nom de Jésus, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'il est mort pour moi sur une croix. Qu'il s'est chargé de mes péchés. Qu'il est allé en enfer à ma place. A accompli mon châtiment. Et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter, vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.